Mungu apate kuwabariki. Frère Osé, ne fais pas ce que tu as fait, tu peux monter. Ndugu Osé, hapana kufanya ile fanya, unaweza kupanda. Dimanche prochain, sois là, attends. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous donnons quand même, puisque le programme était que c'est frère Osé qui devait m'interpréter. Matengenezo ilikuwa ni ndugu Ose anjo alipashi kunitafsiri. Mais il est venu avec retard. Lakini alifika nyuma ya wakati. Comme ça, le frère Jean-Félix se repose pour le mercredi. Ndugu Jean-Félix apumzike njoo ya siku ya kazi tatu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki kwa utele. Nous sommes en train de voir avec vous tunaona pamoja namwe un enseignement qui porte sur le combat contre la honte. Mafundisho ili kunatuonesha namna gani kukombanisha aya. Le combat contre les opprobres, les ignominies, les humiliations qui découlent de la honte. Vita kukombanisha mahaya, ushusho, vitu vibaya vinatokea kuhaya. Nous vous avons expliqué longuement certaines choses pendant cette semaine. Tulifafanushia vitu mingi wiki hii. Et nous ne voulons pas retourner sur ces choses, question de gagner le temps. Aujourd'hui, nous nous sommes séparés plutôt le jeudi quand nous étions en train de parler des conséquences de la honte dans la vie de quelqu'un. C'est que les différentes hontes, c'est que les différents opprobres peuvent engendrer dans une vie de celui qui en vit. Qu'est-ce que la honte produit dans la vie de quelqu'un? Nous avons vu certaines choses. Nous vous avons dit que la honte peut vous pousser même au suicide. La honte a comme caractéristique parfois de vouloir couvrir ce qu'on a fait. Et puis on le couvre en faisant encore beaucoup de péchés, de mensonges. Tout simplement parce que vous ne voulez pas que les gens sachent ce que vous avez fait réellement. C'est pourquoi la honte elle est très dangereuse. Nous vous avons dit qu'elle peut vous pousser même au complexe. Vous commencez à appeler votre grande sœur maman alors que votre maman existe. Mais comme vous avez honte de sa taille, comme vous avez honte de son corps, vous ne voulez pas accepter que c'est votre maman. Pire encore, il y a même certains mariés. On ne l'a pas forcé à accepter le mariage. C'est elle-même qui a accepté son homme. Mais aujourd'hui, à cause de la honte, puisqu'il estime que son homme est peut-être court, peut-être il pense que son homme a un gros nez comme le mien. Elle est dérangée en elle. Elle commence même à éviter les sorties avec son mari. Vous n'avez aucune idée de ce que la honte peut produire. Certaines personnes cachent même leur bébé à cause de la honte. Puisque la tête du bébé ne lui plaît pas. Il y a des gens qui ont jeté des enfants à cause de la honte. Il y a des gens qui ont avorté dans le mariage à cause de la honte. Qui ont avorté à cause de la honte dans leur mariage parce qu'ils ont conçu avant. D'autres ont calomnié des gens. Puisqu'ils ne voulaient pas que
que les gens sachent la vérité, alors il faut mentir, il faut couper. La honte est une très mauvaise chose. Ndio ashikupende bantu bayue ukweli ndio pala alifanya ampasha kulanda na imeonyesha ya kwamba haya ni kitu kibaya. D'ailleurs, le jeudi, on a vu que 4 conséquences, hein, alors qu'il y en a 10. Mukazi ine tuliona tu binyume ine ile sabiko 10. Peut-être je vais continuer la semaine prochaine. Saa zingine tunaweza kuendelesha ajuma ijayo. Mais pour ce dimanche, je vous avais promis. Njuu ya leo mindi milaka. Je vous avais dit moi-même Nimeonyesha peke yangu que aujourd'hui, ya kwamba leo nous allons voir tutaona les différents opprobres, les différentes sortes de hontes qui sont très dangereux ou très dangereuses lorsqu'il s'agit de la honte, lorsqu'ils sont installés dans votre vie. tutaona mahaina ya haya ile inakuwa ya mubaya kabisa wakati ile inikala mwa maisha yenu. C'est vrai, toutes les hontes sont hontes. Hakika mahaya yote ni haya, mais il faut reconnaître que toutes les hontes n'ont pas la même portée de conséquences dans la vie de la personne qui la porte. Lakini napasha kujua ya kwamba mahaya yote haina na binyume pamoja mwa maisha ile mtu iko nayo. Ce n'est pas chaque honte qui est capable de détruire totalement la vie. Haiko haya yote inaweza kuharibu maisha. Il y a certaines hontes auxquelles nous pouvons nous accommoder. Kama haya ingine ile tunaweza zoea. C'est vrai que ça ne nous fait pas plaisir. Hakika haitufurahishe, mais ce n'est pas tellement fort que nous pouvons accepter ça. Haiko ya nguvu kabisa tunaweza hata kuichika. Mais il y a des hontes Lakini kukuma haya qu'il faut à tout prix enlever dans la vie. ile inapasha kutosha mu maisha. C'est ce que moi j'appelle les dangereuses hontes. Ile minaita mahaya ya hatari kabisa. C'est ce que moi j'appelle les opprobres les plus destructeurs. Ile minaita mahaya ile kuna haribu kabisa. À travers les âges, ces hontes-là ont détruit des vies des gens et des gens. Bizazi na bizazi ile haya haribu maisha ya watu mingi. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage à cause de ces hontes. Kubantu baripotesha ndoa ya bonjo ile haya. Il y a des gens qui ont cessé de vivre à cause de ces hontes. Bengine na abo barijuwa njua ile haya. Il y a des gens qui passent leur vie comme un papier simple. Personne ne les considère, personne ne tient compte d'eux à cause de ces hontes. Les églises entières ont été détruites à cause de ces hontes. Il y a des familles qui ont disparu à cause de ces hontes. Pourquoi chacun de vous, lorsqu'il m'écoute, qu'il fasse un effort pour se débarrasser de ces hontes? Les hontes sont capables de vous déstabiliser comme vous n'avez pas dit. Les hontes sont capables de vous mettre à genoux. Il ne suffit pas d'être beau, grand. Une seule honte peut vous ridiculiser toute votre vie. Ce n'est pas seulement l'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais une seule honte installée dans votre vie, elle peut effacer toute la gloire de l'argent que vous avez. Maintenant, quelles sont les différentes hontes très dangereuses? Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. La première honte très dangereuse. La première honte capable de ronger plus que le sida. C'est la honte de se confesser. Tu as honte de te confesser. Dans Esther, chapitre 2. Esther, chapitre 2, verset 1.
Kistari ya kwanza. Pas plus, pas moins. Verset 1. Kistari ya kwanza tu, Eseri sura ya pili kistari ya kwanza. Écoutez ce que dit la Bible. Sikia vile Biblia inasema. Esther chapitre 2 verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Après ces choses, C'est qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu plusieurs dégâts. Et après ces dégâts-là, qu'est-ce que le roi a vécu? lorsque la colère du roi Assyrus se fit calmer, il y passa à Vasti. Il pensa à qui? À Vasti. À Vasti qu'il avait chassé. Et puis, à ce qu'elle avait fait. À ce qu'elle avait fait. Et à la décision qui avait été prise à son sujet. La décision qui avait été prise. Asseyez-vous. Frère, Nduku, suivez-moi très bien. unifuate mzuri. Beaucoup de chrétiens Bakristo mingi sont morts, banisha kufua, se sont détruits banisha kujaribu à cause d'une seule chose. juu ya kitu moja tu. Le diable a mis dans leur cœur Diabolo aliweka moyoni mwao la honte aya de confesser un péché qu'ils ont fait. ya kutubu zambi ile baritenda. Le diable a mis dans leur cœur Diabolo aliweka moyoni mwao la honte aya de ne pas revenir sur une décision qu'ils ont prise. ya kutokurudia pa mpango mwa ile balichukua. Le cas patent, c'est celui d'Assuérus. Ni ile ya Assuérus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Assuérus? Nini ilipitikana na Assuérus? Il a appelé sa femme Vati Arita mke wake Vati pour que la femme vienne montrer sa beauté au royaume. juu mke wake akaoneshe burembo yake mbele ya batu wa ufalme. Vati a refusé. Vati alikatala. Et c'est vrai, c'est un acte d'insoumission. Hakika ni kujitoa. C'est un acte d'insoumission. Mitendo ya kutokujitoa. C'est que cette femme-là n'est pas soumise. Ule mke ashina mwenye kujitoa. Elle n'est pas obéissante. Ashina mtiifu. Mais elle avait raison. Hakika alikuwa na sheria. Comment tout un roi Namna gani mfalme qui a toujours vécu avec sa femme, tout le monde connaît Vati. C'est pas la première fois. ule nekako naishi na bibi. Watu wote balisha kumfahamu haiko mara ya kwanza. Mais un jour, pris par la folie, Siku moja tu mwenye kupamba na bazimu, il considère sa femme comme une petite fille. anona mke wake sa mtoto mchana. Oh, viens présenter ta beauté. Kuyaoneshe burembo yako. Sa femme a trouvé ça bizarre. Mke wake aliona sema haiko sawa. Ce n'était pas honorable pour Haiko elle. ya heshima. Mais comme elle avait refusé l'ordre du roi publiquement. Sa vile alikatala oda ya mfalme mbele ya batu bote. Écoutez, suivez bien la Bible. Mfuate mzuri Biblia. Le roi n'avait pas l'intention de la punir. Mfalme ashikupende kumulapiza. La Bible dit que sur les instances de ses collaborateurs Biblia inasema mkukazisha kwa bale banatumika nabo et de ses hauts fonctionnaires, na bale batumika batenda kazi bake bakubwa, ils le poussèrent à prendre une décision de la chasser définitivement. bakamsukuma bebe mpango ya kumfukusha lote. Lisez dans votre Bible. Soma mu Biblia Ce yako. n'est pas le roi qui a été à la base de cette décision. Haiko mfalme alichukua ile mule mpango. Ce sont ces hauts fonctionnaires qui l'ont poussé. Ni batenda kazi bake njo balimsukuma. Et lui aussi étant faible, il a été emporté par cette question. Na pia vile alikuwa mzaifu alibebwa na ile swali. Publiquement. Comme elle a fait ça, elle ne mérite plus d'être ma femme, elle ne mérite plus d'être reine. Na akachukua mpango mbele ya batu bote, sa vile anafanya vile asitahili kuwa mke wangu, asitahili kuwa malkia. Et comme les Quinois le disent toujours, Vile ebakinwa banasemaka paka Kanda eza mopaya. kisilani ni mugeni. Ni mugeni.
Preuve, unisha kushirikaka mara ngapi mu maisha? Combien de fois t'es-tu déjà énervé dans ta vie? Mimi depuis ni mtoto hivi. Moi, depuis que je suis enfant. Mimi sio kama kushirikaka 1 milliard de fois. Je ne sais pas si je me suis déjà énervé 1 milliard de fois. Nikifia kurudisha kishilani ile milishikiaka mu 4e primaire kirudie paka siweza. Mais si je vais retourner la colère que j'avais eue en 4e, je suis incapable. Unaona kishilani? Vous voyez la colère ici? Ni mugeni paka vile wanasema. C'est un étranger comme on dit. Utashirika basa. Tu peux t'énerver ici. 2 jours après utasabu. Masiku mbili kisha tu vas voir C'est ce oublier. qui est arrivé dans la vie du roi. Dieu les filles comme maisha ya mfalme. Mwanamke mbaya. Et une mauvaise femme quitte. Maintenant écoutez ce qu'on nous a dit. Samushikia sa vile barisomea. Après ces choses, Kisha ile maneno, lorsque la colère du roi se fut calmée. wakati asira ya mfalme ilipotulia, Mouchike première conséquence. écoutez la Il première. pensa à sa femme Vachi Akakumbuka mke wake Vashi et à ce qu'il avait pris comme décision. na maneno aliyotenda. Anaanza kuwaza bibi. Il a commencé à se souvenir, Mais ba fonctionnaire baisha kusema. mais les fonctionnaires ont déjà dit. Mshiwazaka se Esther alimfurahisha roi sana. Ne pensez pas que Esther avait beaucoup plu au roi. Malgré beauté à Esther, Malgré la beauté d'Esther, roi anaanza kumuwaza Vachi. le roi se souvenait de Vati. Mais kilimua enda kamwambia tu Vachi c'est urudie nini aya. Mais ce qui l'a empêché d'aller demander à Vati de retourner, c'est la honte. Bina bafikaka ba marié. Mimi lona Ça arrive à plus. ukweli mwe na kufa. J'ai vu un mariage qui a été détruit. Mina muuliza bwana, nilikuwa ba pasteur. J'ai posé la Pasteur question na bibi yake. au mari. C'était un couple pastoral. Couple moya bien. Un très bon couple. Kelaka ba bien sana. C'est des gens bien. Mimi shi abaonaka bana chambula. Je ne les ai jamais vus s'insulter Bana kosana. et se quereller. Mais après 20 ans ya mariage, Mais kisha miaka makumi mbili ya ndoa, bana divorce. ils ont divorcé. Lote. Ils ont divorcé définitivement. Sasa mimi nakutana na bwana. Je me suis retrouvé avec l'homme. Mimi namuuliza sema. Je lui ai posé la question. Uliachana je? Comment êtes-vous arrivé à divorcer? Shikia bwana sema. Écoutez ce que dit le mari. Bilianza asamiza. Ça a commencé comme une blague. Mais c'est je. Comment? Ase jour moya, Un jour, mimi namuomba ma intimité. je lui ai demandé les intimités de la chambre. Ansema mimi nachoka. Elle a dit que j'étais fatigué. Kesho tena mimi naomba ma intimité. Demain, j'ai encore demandé. Ase mimi nachoka. Elle a dit qu'elle était encore fatiguée. Ya tatu, La troisième fois, kitu mwa tuku inanibamba se toka mushamba. une chose m'a dit quitte la chambre. Mais c'est ça vous n'enchezea mimi natoka. Et comme tu te joues de moi, j'ai quitté la chambre. Sasa mimi nazolala musalo. J'ai commencé à dormir au salon. 1 mois, Siku ya mwanzo, 2 mois, ya pili, 3 mois. ya tatu. Hapa na hapa, Et après, mimi nashikia amu ya bibi yangu. j'ai commencé à voir l'envie de mon Mimi épouse. naangalia vile mimi nilitokea mimi mwa mushamba. J'ai quitté seul dans la chambre Kwa haya. par honte. Nirudie tu aseme di unirumie kwa mimi. Que je retourne encore, non, Yeah. pardonne-moi, j'en veux Bibi encore. na ye. La femme aussi. Anashikia amu ya bwanake. Elle a envie de son mari. Mais c'est nitoke tope nimfuate musalo. Que j'aille simplement le suivre au salon. Mi vilaya. Moi, c'est honteux. Haya naanza kuba. La honte a commencé à les séparer, de miaka tatu. Hapa banacha. Et puis ils se sont séparés. La honte. Sokole hivi binti yenu bya kamambo kaloko sho kutoka mushamba. C'est pourquoi Pas kurudia. un petit problème, tu as quitté la chambre pour y retourner. Otokona muntu ya mnyana kulanda se est-ce que kuku nani? Est-ce qu'il y a- est-ce que je suis en train de chercher mes lunettes? Ça fait 6 mois wingi yake. Toi, ça fait 6 mois que tu n'entres pas dans la chambre. Les lunettes vont arriver là-bas comment? Haya ya kutubu. La honte de Haya confesser. kwa bibi yangu. Mimi bikotola. Ah, je me suis trompé, mon épouse. Bantu mingi banashindwa. Beaucoup de gens sont incapables. Ile ndoa na leo. Et c'est jusqu'aujourd'hui, ce mariage-là, Abaya urudishana. ils ne se sont pas réconciliés Haya. à cause de la honte. Ya kuchika tu fota se mili toka mushamba fani kuombe bulum. De reconnaître que j'ai quitté la chambre, que je viens te demander pardon. Frère wangu, Mon frère, kama unakosa, si tu commets une faute, beba courage ya kutubu. prends le courage de te repentir. Unaona mabibengo ya unaisha kukosa me unafikia pa kuyala. Haya ile ikuna kule itakupeleka. Vois, l'orgueil, tu as déjà commis quelque chose de mal, mais tu veux t'enorgueillir. La honte là va t'amener quelque part. Tu vas perdre kwa mkushuka mbele ya bwanako.
Qu'est-ce que utapotesha nini si tu t'humilies devant ton mari? Un jour j'ai demandé à une femme d'aller demander pardon à son mari. Non, il va s'enorgueillir. Si vous devez demander pardon, non. Nous c'est Fayoulou et Fachi. Mais vous ne pouvez pas demeurer ensemble comme ça. Mais comment est-ce que vous êtes ensemble? La honte de se repentir, ça va te tuer. Apprends à te repentir. Tu es grosse. Accepte que tu es grosse. Nous avons quitté Kamina. Nous sommes arrivés avec une sœur ici. À la Kasapa. Nous avons échoué la première année. J'ai d'abord abandonné et ils sont restés là. On m'a dit qu'elle était grosse. Nous l'avons suivie. Sœur, on a dit que tu es grosse. Je ne suis pas grosse, papa. Il a commencé à porter des gaines. Le ventre ne faisait que pousser. Mais ma soeur, on a dit que tu es grosse. Quand ça commence à atteindre sur moi, elle a commencé à prendre des médicaments pour avortir. Alors elle prenait ça en désordre. Il est décédé à la Kasapa. Elle est tombée. On l'a pris à la Kasapa. On l'a mis dans le taxi alors qu'elle était en train de saigner. On arrive à la clinique SNCC. Les gens qui l'ont reçu, on dit que c'est la grossesse. Elle dit que c'est pas ça. Avant qu'on commence le curtage, la sœur est partie jusqu'aujourd'hui. La honte de confesser. Moi je vous demande. C'est difficile de confesser. Mais il faut être courageux. Et si tu confesses, tu vas te sentir même à l'aise. Même si les gens te condamnent. Mais tu vas entendre intérieurement là. La souffrance intérieure dépasse l'extérieur. Les gens de l'extérieur nous insultent. Non, elle est tombée grosse. Mais si toi-même tu les dis aux parents, tu vas te sentir libéré. La honte tue les gens. C'est la honte de ne pas confesser. Bien-aimé, quel est le problème que tu as dans ton cœur que tu n'as jamais confessé? Voyez-moi, j'avais commis un très grave péché. Ce péché-là, je l'ai fait alors que je n'étais pas encore chrétien. Ça m'a fait souffrir. Je me suis converti. La convoitise. Je suis entré dans le magasin. J'ai volé les cartons de bonbons. Je suis allé vendre. Nous sommes retournés. Nous avons pris un moteur de Land Rover. Il n'y avait personne dans la parcelle. Nous avons pris ça et nous sommes allés vendre. Mon grand frère est venu. Moi j'avais la réputation d'un homme honnête. Mon frère n'a même pas pensé à moi. Il a soupçonné un de ses chauffeurs. Il lui a dit, donne-moi le moteur du véhicule. Le chauffeur a dit, mon patron. Il a fait arrêter les chauffeurs. On l'a amené à la BCRS. On l'a fouetté. Mon frère l'a laissé là-bas 3 jours sans manger. Le 4e jour, il m'a donné la nourriture pour aller lui donner.
Quand j'arrive dans le cachot de la BCRS, en tout cas, il avait rougi. C'est moi qui ai volé. Je lui ai donné la nourriture. Figurez-vous cet innocent-là me dire, Esdras, ne peux-tu pas plaider pour moi auprès de ton grand frère? Moi, je n'ai pas volé ces moteurs. J'ai dit, je vais plaider pour toi. Mais c'est lui qui a fait ça. Dieu le punira. Mais maintenant, quand j'ai quitté, l'image de sang, le fouet de la BCRS, ça commença à me faire souffrir. J'ai commencé à maigrir. On m'a pris. On m'a amené chez ma grande sœur. Je suis allé chez ma grande sœur. Là qu'on allait à Kamina et tout là. Ce problème-là ne faisait que me ronger. Le chauffeur de mon grand frère là, il ne voyait pas très bien à cause de mes chicottes. À la Kamina là où j'étais, les jours où Jésus m'a appelé, il m'a dit paye, rentre à Kolwezi, va confesser. Bien-aimé, je suis arrivé à Kolwezi, j'ai trouvé le chauffeur qui était déjà décédé. J'ai appelé mon grand frère. Je suis allé à genoux. J'ai dit grand. Vous vous souvenez des cartons de bonbons et du moteur de Range Rover? C'est moi. Le grand frère s'est levé. Pourquoi Dieu nous a fait à Evi? Grand frère, si tu veux me tuer, tue-moi. Je ne suis pas tranquille. Mais comme j'ai trouvé le chauffeur déjà décédé, il était... il a touché ça. Moi, j'étais toujours à genoux. À la fin, il m'a dit, j'allais te faire du mal. Mais la façon dont tu t'es repenti, et tu as payé le billet juste pour venir te repentir, bon, ça veut dire que tu voulais abandonner. Lève-toi. C'était pour la première fois d'avoir la paix du cœur. La charge que j'avais qui m'était mal à l'aise était tombée. Et je me suis senti libre. Tu avais volé le moteur. Tu avais volé les bonbons. Là, c'était superficiel. Prends l'habitude de te repentir. Dada. Si tu as un problème au cœur et tu t'étais trompé, tu as marché, tu es sorti de ton mariage, tu as pris la petite soeur de ta femme, ton épouse ne sait pas. Prends le courage de te repentir. Tu vas guérir. Voilà la première honte Njo aya ya kwanza qui dérange la vie des gens. Ile kunaribu maisha ya batu. Suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. La deuxième sorte de honte, aina ya pili ya haya, qui fait souffrir les chrétiens, ile kunateswa kabisa ba Kristu, et qui fait souffrir les païens, na inateswa kabisa na bapagano, c'est la honte secrète et privée. Ni haya ya musiri na ya upekee. Voilà. C'est la honte secrète. Ni haya ya musiri. Et puis privée. Ile ya we mwenyewe. Pourquoi nous l'appelons honte privée et secrète? Jeni tunaita haya ya we mwenyewe kisha musiri. Privée puisqu'elle ne te concerne que toi seul. Ya we mwenyewe ni juni paka yako tu. La honte privée, hein? Aya ya we mwenyewe, elle ne touche pas tout le monde. Aibamba ke batu bote. Elle est personnelle. Iko ya upeke. Elle ne vous
concerne que vous. Inakuelekea paka we mwenyewe. Et puis deux. Ya pili, pourquoi nous disons qu'elle est secrète? je tunasema ni ya msiri. Personne n'est au courant de cette honte. Hakuna hata mtu anayejua. Il n'y a que toi. Ni paka weye. Vous savez, il y a des hontes Kukuma aya que nous portons ile tonekalaka nayo que les autres voient. ile batu wengine wanaona. Quand Élisabeth dit, Wakati Elizabeth anasema Dieu a jeté ses regards sur mon opprobre, Mungu anaangalia aya yangu. cette opprobre était connue. Ile aya batu wote baliliwa. Ce n'est pas seulement Élisabeth qui connaissait ça. Haiko paka Elizabeth aliwa ile. Tout le monde savait que Élisabeth a Zalak. Batu bote baliwa que Elizabeth était stérile. Ça, ce n'est pas secret. Ile yako siri. C'est connu. Ni batu bote basha Mais kuyua. quand nous parlons de honte secrète et privée, Kama tunasema njoo aya ya pekee siri. une honte Ni aya. qui ne te touche que toi-même. Ile inakuelekea paka we mwenyewe. Et puis dans ta vie privée, Maisha yako ya upekee. 99% des gens ne connaissent pas ça. Batu bote kadiri abayue ile. On ne va pas lire, mais vous écrivez. Hatutasoma lakini Écrivez seulement mwandike. ceux-là qui écrivent, écrivez. Mwandike mbaya bele mwanandika. 2 Rois, Wafalme wa pili chapitre 5, sura ya 5 verset 1. kisari ya kwanza. Je répète pour nos amis qui écrivent. Ni unasema njoo bantu kote ule wanaandika. Les hontes privées et secrètes. Aya ya musiri na ya upekee. 2 Rois, Wafalme wawili chapitre 5, sura ya 5 verset 1. kisari ya kwanza. Dans ce texte, suivez-moi ici. Hii usomi munifuate huku. Vous avez écrit, maintenant suivez-moi. Munesha kuandika munifuate. Dans ce texte ici, Hii usomi vous allez trouver un grand monsieur. mutatanisha mtu mkubwa kabisa. Écoutez ce que la Bible dit à propos de lui. Sikie vile Biblia inasema juu yake. D'abord, la Bible dit qu'il était un général. Biblia inasema alikuwa jemedari. C'est pas donné à tout le monde d'être général. Aelekee batu bote kwa jemedari. C'est un grade très honorifique Ni cheo ya heshima kabisa. et très envié par la plupart des gens qui ont fait l'armée. Na ikuna batu mingi ba kabisa bale balifanya jeshi banaitamaniaka. Et beaucoup de soldats sont capables de mourir. D'ailleurs, 80%, même 90% des soldats peuvent faire toute une carrière sans être général. Na kadiri baskari mingi bana batazifanya karieri yabo yote bafike kwa jemedari. Lui, il était général. Ye alikuwa jemedari. 2. Pili Il était le numéro 2 du royaume. alikuwa wa pili mfalme. Donc après le roi, Kisha mfalme c'est lui. ni yeye. 3. Ya tatu La Bible dit que c'est par lui. Biblia inasema ni kupitia yeye. C'est par sa main. Ni kupitia mkono yake. Dieu avait donné beaucoup de victoires au pays. Ile Mungu alikabria maushindi mingi kutinchi. Donc dans le domaine de victoire, il était même plus fort que le roi. Muma ushindi alimpitia hata mfalme. Puisque la Bible témoigne que c'est par lui, c'est pas par Biblia le roi. inashuhudia kwamba sasa ni kupitia yeye. Et puis la Bible dit qu'il jouissait de grande considération. Na Biblia inasema alikuwa mtu wa heshima kabisa. Écoutez tous les avantages qu'a cet homme. Mwangalie ile mafaida ile mtu Général, jemedari numéro 2 du pays, wa pili wa chef de l'armée, mkubwa wa jeshi. puissant une grande considération. Yeye alikuwa bego na mheshimia kabisa. Mais cet homme ici, Lakini ule mtu malgré tout ce qu'on vient de vous dire ici, ingawa vile vyote banaonyesha il avait une honte terrible cachée dans sa vie. alikuwa na haya munene kabisa yenye kuficha mu maisha Une yake. honte privée qui le rongeait à l'intérieur. Haya moya ilikuwa ikuna mwaribu ndani Et ndani. cette honte-là, tu ne peux pas la voir lorsqu'il est en tenue. Ile haya hawezi kuiona kama isha kuvuala ile mangu yake ya Lorsqu'il buskari. fait le meeting, Wakati wanasema mbele ya non, askari, c'est le grand Naman. yeye ni Naamani mkubwa. Lorsqu'il s'agit d'un défilé, Wakati ya defile c'est le grand Naman. ni Naamani mkubwa. Mais son problème commence quand il entre dans la salle de bain. Me mambo yake ni kama naingia mchumba ya kunawia Quand il maji. commence à enlever sa veste, Kama anaanza kutosha mavazi il yake. enlève son singlet. Anatosha nguo ya C'est alors ndani. qu'il découvre une honte criante. Njo pale anavumbula aya moya ya nguvu. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Mais Lakini cet homme ule mtu vaillant et fort musujana wa était le alikuya wa Bukoma. nani ataiwa se iki papa ki tukunongo papa kinamani ki kishefu kinene mugini mujime unatetemeka mbele yake me
Nani atayua se uyu bababu eko na mateso moya ni kama navula mango. Akivule papa. Bukoma bunesha kuria kiladi kyote. Qui pouvait s'imaginer que ce papa de haute considération avait une honte? Et cette honte ne se manifeste que quand il enlève ses vêtements. S'il enlève ses vêtements, il y avait une lèpre qui avait déjà consumé toute la tribu. La honte privée. C'est une honte que nous-mêmes connaissons. Dans le quartier, personne ne pourra soupçonner que tu as ce problème. Par Facebook. Sur Facebook, les gens te demandent même des conseils. Maman, qu'est-ce que je peux faire si j'ai les lèpres? Par Facebook. Sur Facebook, tu peux devenir un grand conseiller. Il est ça, toi aussi, tu as un grand problème caché. C'est le problème de ce papa Naman. En dehors, il était roi, il était général, mais devant son miroir, de sa salle de bain, là, il n'était pas général. L'orgueil était par terre. Au début, il cachait ça. Et pour terminer, même la bonne a découvert ça. Pourquoi? Dieu parce que la honte privée, ça nous ronge plus que la honte que tout le monde connaît. Tellement ça l'a dérangé. Il pouvait même quitter la salle de bain. La domestique a dit à son épouse, allez dans notre pays, Israël, il va rencontrer l'homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Elisha sera enlevé. Bien-aimé, quelle est cette honte que tu as? Et la honte privée, souvent nous voulons la cacher. Tu peux avoir le mari qui s'agenouille devant sa femme, Brigitte, que ce problème ne sort jamais. Tu as compris? Garde ce secret pour moi. Papa, tant que tu lui donnes la nourriture, elle va garder le secret. Tant que tu lui achètes les vêtements, elle gardera le secret. Le jour où tu vas l'offenser et que je parle, la honte privée, tu peux être avec, vous vous arrangez dans toute la famille, surtout les petites sœurs. Vous écoutez, c'est votre frère. Vous avez compris? Ne dites jamais qu'il fait pipi au lit. Si je vous entends, si seulement. Les jours où vous vous querellez de la télécommande, regarde dessin animé, toi tu prends. Donne-moi la télécommande. Ni tobole. Voilà le grand garçon. Papa, si vous avez une honte privée, tu seras esclave des gens. Parce que quand tu veux ouvrir ta bouche, on va te dire tout au bolé. Honte privée doit libérer. Parce que si ça reste, les gens vont te profiter sur cette honte privée. Naman a gardé cette honte-là pendant longtemps. Vous savez que même les militaires ont fini par découvrir. Quand il est allé chercher la guérison, on lui a demandé de se jeter 7 fois dans le Jourdain, il a refusé. Vous savez-vous ceux qui l'ont conseillé? Ce sont ces soldats des gardes. Ils lui ont dit ceci. Ah, général, c'est jeté dans l'eau 7 fois. Il t'a franchi à Nîmes. Le problème que nous connaissons sur toi, la honte privée, tu vas suyer.
Ce que je vous dis, ça ne s'est pas passé au ciel. Ça s'est passé à Goma, là que je suis allé. Écoutez ce que je trouvais là. J'ai trouvé une fille fiancée avec un frère. Le frère de l'église. Une honte privée, c'est un problème. Ils ont commencé leur fiançailles. Ils ont fait 6 ans de fiançailles. La première des choses qui l'a étonné la sœur, papa, ce n'est pas que je voulais coucher avec lui. Mais à un moment donné, il a tout donné, il a donné la dot et tout. Moi, je voulais simplement un jour qu'il me tienne quand même par la taille. Non! Toujours pas comme Moutaka, il voulait toujours celle-là. Et lointain là. Moi, je me suis dit, mais ça, c'est quelle sainteté? Je peux même faire un baiser du... Non, tu chunge tu wakati. Tu chunge tu wakati. Ça commence à me condamner. Est-ce que je suis trop charnel et faible ou quoi? La 7e année, le mariage. Ndio. Nous sommes à l'église, on nous a bénis. Les parents ont pris une chambre à l'hôtel. Quand nous arrivons dans la chambre, je suis allé m'apprêter pour dire que je reçoive mon mari pour la nuit des noces. Le mari est sorti. Il revient. Je suis resté dans la chambre. Jusqu'à 2h du matin. 2h du matin. 2h du matin. 2h du matin. Je vois quelqu'un qui est entré, qui a atteint la lumière. J'ai vu la brutalité avec laquelle. Non, ça c'est pas mon mari. Quand j'allume la lumière, alors que mon mari, il est allé louer un autre garçon pour venir me violer. Son problème c'était quoi? Depuis qu'il est mort, son corps n'est jamais entré en érection. Il avait une honte qui le torturait. Au lieu de dire cette honte privée là, il a préféré que je sois violé. Frère, Ndoko, quelle est cette honte que tu es en train de cacher? Vous savez quand est-ce que Naaman a trouvé sa guérison? C'est quand il a parlé. Si tu gardes ta honte, ça va te ronger de l'intérieur. Et puis ça va te pousser à faire un très mauvais acte. Surtout les hommes. Les femmes frigides, elles parlent. Une femme frigide, c'est qui? C'est celle qui n'a pas de sentiments sexuels. Elles en parlent. Si tu veux tuer un homme, qu'il ait un problème de virilité pour parler, parle, tu seras guéri. C'est lui qui te prêche. Il connaît ce qu'il dit. Combien déjà est reçu dans mon ministère. Et ce qui les tue, c'est la honte. La honte. La honte. Troisième honte. Aya tatu. Une très mauvaise. Troisième honte. Aya tatu. Il est naté. Et qui fait beaucoup souffrir les gens. Ni honte familiale ou collective. Ni aya ya jamaa wala ya bantu bote. Ya mbwingi yenu.
de votre nombre. Voyons une famille qui était dans cette honte. Pour gagner le temps, je vais lire moi-même. Dieu a kuina wakati tasoma peke yangu. Luc chapitre 20. Luka sura ya makumi mbili. Verset 29 à 31. 29 à 31. Aïe. La honte. Il y a beaucoup de honte cachée dans les vêtements. Voyez les sourires de YouTube. Les sourires que vous voyez là, derrière ces sourires, il y a des hontes. Si vous les connaissez, il n'apparaîtra jamais sur YouTube. Voyez les jeunes garçons avec des pantalons collants, taille basse, qui si vous connaissez la honte pour laquelle il a porté, voyez quand ils marchent avec l'orgueil, c'est parce que vous ne connaissez pas ça. Les jours que vous allez découvrir, en tout cas il va diminuer comme il y a certaines hontes qui se cachent dans le français. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va très bien. Je m'appelle Clini. Elle a un problème, elle a couché avec son père. Comment est-ce que vous allez le savoir? Ça s'est passé à Moba. Luc chapitre 20. Luka asura amakumimbili. Verset 29 à 31. Kistari ya makumi mbili na tisa paka makumi tatu na moja. Écoutez. Musikie. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Mais il en fut de même pour le 7e. Tous moururent sans enfant. Et enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection. Duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Là, ce sont les hontes familiales. Les hontes qui touchent tous les membres de la famille. La Bible dit qu'il y avait 7 garçons dans cette famille. Mais curieusement, tous les 7 ont vécu la même chose. Le premier a épousé la femme, il est mort sans enfant. Le deuxième, même est mort. Le troisième, tous les 7. Ils avaient un problème. Il mourait tôt. Personne n'était capable d'engrosser la femme. Pas seulement un enfant. Pas 2. Tous les 7. Là, c'est un problème. Honte familiale, c'est quoi? C'est une honte qui tombe sur nous. Puisque nous venons de la famille telle. Si nous n'étions pas de cette famille, on n'aurait pas eu ces problèmes. Si nous n'avons pas porté le sang là, on n'aurait pas eu le problème. Nous avons ce problème. Puisque nous venons d'une lignée. Et dans cette lignée, il y a une honte terrible. Tous les garçons ne mettent pas au monde. Vous savez, vous pouvez souffrir. Non pas puisque vous avez péché. Vous pouvez souffrir. Non pas puisque vous êtes responsable. Vous souffrez puisque vous venez d'une famille telle. Les hontes familiales nous attendent dans la famille. Regardez Jésus. Jésus n'avait jamais eu de problème dans sa vie depuis qu'il était dans le ventre de sa maman. Mais je vais vous montrer tous les combats de Jésus ont commencé quand. Si vous lisez dans votre Bible, vous allez découvrir l'origine de tous
les combats que Jésus-Christ a. Utavumbula mwanzo ya mavita yote Yesu alikuwa nayo maisha. Imaginez-vous Jésus, hein? Ufikiri Yesu Il n'avait que 0 ans. alikuwa na ashabula kuonesha hata mwaka moja. Il a été obligé d'être confronté à une armée. Anakazishwa kukombanisha jeshi mzima. Toute une armée d'un pays. Jeshi ya inchi Contre un bébé. na mtoto mchana. Qui ne sait pas dire papa, maman. Ule ashiyo hata kusema. Même un roi comme Hérode. Na mfalme kama Herode S'est attaqué à un simple bébé. eko na shambulia mtoto mchana. Mais les problèmes là ont commencé avec quoi? Ile mambo ilianza na nini? Écoutez ce qui est dit dans la Bible. Shikie vile mbiblia mnasema. Jésus naquit à l'époque où Hérode régnait. Biblia inasema Yesu akazalika kwa wakati ule Herodi alianza kutawala. Tous les problèmes de Jésus commencent avec cette phrase. Mambo yote ya Yesu inaanza na ile tanko. Jésus Yesu naquit alizalikwa à l'époque wakati où Hérode ule Herode régnait. anaanza kutawala. Or lui il est venu pour régner. Ye alikuwa njoo kutawala. Mais en naissant au monde, Mais mkuzalikwa il trouve un autre règne déjà. anatarisha mtu mwingine kwa natawala. Donc la souffrance de Jésus a commencé. Mateso yetu lianza Puisqu'il est né sous un règne. alikuwa chini ya utawala. Quel règne? Utawala kani? Règne d'Hérode. Utawala wa Herode. Je Je vais te poser la question. Kwenu palorizalikuwa. Quand toi tu es venu au monde, Ulikuta kintu kaniki kuna renye mufami. qu'as-tu trouvé qui régnait sur ta famille? Palo tunatoka mtumbo wa mama. Quand tu es sorti du ventre de ta maman, Banasema bon jina yake ni on a Mulaja. dit que son nom c'est Moulaja. Bantu wote banaichika bo Mulaja. Les gens ont accepté. Mulaja muile famille unami. Mais Moulaja, la famille dont tu es. Unakuta mon Hérode kani. Quel est le Hérode que tu as trouvé dans cette famille? Mateso yako. Mais ta souffrance Itaanza na ule Hérode unakuta. va commencer avec les Hérodes que tu as trouvés. Kama unaangalia bien. Si vous regardez très bien, Moi mkaleke kwenu amkaleke na problème. chez vous, vous n'avez pas de problème de mariage. Tena kwenu. D'ailleurs, chez vous, na ma 12 ans munoleo. même à 12 ans, on vient vous solliciter un mariage. Personne de chez vous n'a souffert pour le mariage. Et vous êtes même orgueilleuse, là, les maris vous craignent. Ils vous supplient même. Mais le problème de chez vous, c'est l'ivresse. Ton père, ivrogne. Ta mère, ivrogne. Toi dans l'église ici, tu mets ça même dans le thermos. Même dans la bouteille de coca. Pourquoi on ne découvre pas? Quand on vient, on trouve un thermos là, à l'intérieur là. Ce sont les Ewadikema qui y sont. Comment est-ce qu'on va découvrir? C'est quand tu commences à sourire là. Tu as suivi les discours. Maman, es-tu ivre? C'est que tu deviens faible. Mais quand tu deviens ivre, pourquoi tu es incapable d'abandonner? Ni utawala wa mujama, la honte familiale, et même les femmes et les hommes. D'ailleurs, chez vous, c'est votre papa qui tambourine sur la bassine. Quand il tambourine, vous dansez là-bas sous les frais de l'ivresse. Vous allez commencer à danser 7 heures et vous allez dormir à 22 heures. Tout. Vous allez chanter en Tcheloba, en Kiloba, Kikaonde. Même les enfants vous connaissent. C'est ça votre honte. Même si nous voulons l'ôter, on ne saura pas. Les dettes. Toi-même tu dis que je ne mets ça ne me fait rien. J'ai vu quelqu'un qu'on a payé ici. Il a pris l'argent, il a jeté en haut pour que chacun ramasse. Et il y avait beaucoup de gens à qui il devait. Incapable que le plus fort ramasse. Quel est le problème familial que tu as? Ma soeur. Dada. Ne vois-tu pas que votre honte est familiale? Votre frère aîné, il n'aimait pas au monde.
Et deuxième, non plus. Votre grande sœur, stérile. Celle qui vient après, stérile aussi. Toi aussi, tu ne fais qu'avorter. Tu ne fais qu'avorter. Hein, tu ne fais que faire des fausses couches. C'est familial. Papa. Mercredi. Siku ya kazi tatu. Mercredi. Siku ya kazi tatu. C'est lui qui va s'absenter. Ça le concerne. Venez parce que je vais vous dire comment quitter la honte. Nous viendrons à jeûne. Depuis la nuit de mardi, on va arrêter de manger. Nous venons ici à 17h. Nous allons détruire la honte. Je vais te montrer même les hontes que je n'ai pas citées. Que Dieu nous aide. Et je te pose la question. Dans les trois que je viens de citer, quelle est cette honte qui est sur ta vie? Sur les trois. La honte de ne pas se confesser. La honte privée et secrète. Et la honte familiale ou collective. Voilà. Quelle est cette honte qui continue à ronger ta vie? Quelle est la chose qui est à Kipushi et qui est même chez toi? Cherche Dieu qui vienne t'aider. Nous allons fermer les yeux. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Namulia nampenda. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Namulia nampenda. Namulia Mungu wangu yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Yo yo namulia nampenda. Mulia Mungu wangu yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Oh Baba. Namulia nampenda. Macho ya kufunga. Les yeux fermés. Tout celui qui reconnaît qu'il a une honte de confesser, il veut que Dieu l'aide, qu'il se répande, qu'il lève sa main. Si tu lèves ta main, c'est dire que tu veux confesser. Et je vais te recevoir. Et c'est lui le premier qui est là. La deuxième. Merci Dada. Merci frère. Tenez-vous debout. Merci. Nous sommes les yeux fermés. Merci. Les yeux fermés. Tenez-vous debout. Merci minaona papa. Merci, j'ai vu. Tenez-vous debout. Qui d'autre? Merci. Tu as la honte de confesser. Merci. Passez ici devant. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Mutonge magocha. Namulia nampenda. Ushifungule macho dada. Les yeux fermés. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Baba namulia nampenda. Mulia Mungu wangu yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Baba namulia nampenda. Mulia Mungu wangu yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Baba namulia nampenda. Nani mwingine? Qui d'autre? Lamuka pale wiko kwa utengeneze na Lève-toi là que tu es.
Kama kwako kuya. Tu es, passe devant. Mulia Mungu wangu yo. Namulia nampenda Mungu wangu. Namulia nampenda. Mulia yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Baba Namulia nampenda. Mulia Mungu wangu yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Baba Namulia nampenda. Mulia yo. Namulia Mukuya mutubu. Baba Namulia nampenda. kuya tubu kuya. Yeah. Nampenda Baba. Baba Namulia nampenda. ale Mungu wa mapendo unetuomba ili kila mtu wakwa. Namulia Mungu wangu yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Namulia nampenda. Mulia yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Namulia nampenda. Mulia yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Namulia nampenda. Tukunongwa bakutubu ni banani. Nous attendons les gens qui veulent confesser. Unayua sema utatubu. Tu sais que tu vas confesser. Kuya ukumbele kuya. Passe devant. Ya nampenda Mungu wa mapendo. Mulia nampenda. Mulia yo. Namulia nampenda Mungu wa mapendo. Namulia nampenda. Mwebale Mungu magocho muombe na mimi. Vous qui êtes à genoux, priez avec moi. Mungu Baba. Mimi naitika kutubu hii mambo. Njoo inaniteswa sana. Sipende kubakia na hii haya. Unisaidie. Paka vile rumurumiaka representant. Unasame nkosa yake. Na mimi nakuwa mbele yako. Unyachirie ko. Jina la Yesu. Amen. Munishike. Écoutez, Mufungule macho. ouvrez vos yeux. Mitamipokea leo. Je vais vous recevoir aujourd'hui. Tuweke mardi. Mettons le mardi. Jo après-midi ni una mamambo mingi. Parce qu'après-midi, j'ai beaucoup à faire. Mukuye ko nyumba journée mujima. À partir de mardi, venez à la maison toute la journée. Et que chacun vienne confesser son problème. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Unasema ye atakuleta. Okay. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu Des applaudissements s'il vous plaît. Kele. Alors mardi nous avons un très grand programme.